Bonjour, je vais essayer dans cette vidéo de vous aider dans la préparation de l'examen de certification Microsoft Excel, examen SCDL. Commençons par la première question. Vous allez créer un classeur vide et l'enregistrer sous c2.workingfiles m4 scdl.xlsx. Alors, on va aller à l'onglet Fichier, Nouveau classeur, puis pour l'enregistrer, Fichier, enregistrer sous Parcourir. Je vais chercher l'emplacement demandé, c2.workingfiles, c2.workingfiles m4 et le nom demandé scdl.xlsx. Enregistrer. Deuxième question, mettez le dossier c2.workingfiles m4 comme dossier local par défaut pour l'application tableur. Alors on doit aller à l'onglet Fichier. On va modifier le dossier de sauvegarde par défaut. Fichier, option, enregistrement, dossier local par défaut. On doit changer ce chemin-là. Pour cela, je vais ouvrir l'explorateur. Je vais chercher s'il y a parcouru ici. Il n'y en a pas. Je vais ouvrir un dossier. Et je vais chercher le chemin c2.workingfiles m4. Je vais copier ce chemin, clic droit, copier l'adresse. Et je vais placer ce chemin dans Fichier enregistrement, dossier local par défaut. CTRL V. OK. Maintenant, tous les nouveaux classeurs seront enregistrés dans ce chemin-là. Suivant. Basculer vers le tableau étudiant.xlsx. On doit aller à la barre des tâches et on va activer le classeur étudiant.xlsx. Et il vous a demandé d'enregistrer le comme modèle nommé étudiant.xltx sous c2.workingfiles m4. étudiant.xltx modèle. Alors, pour le tableur étudiant, on doit l'enregistrer, fichier enregistré sous parcourir, c2.workingfiles m4. Il vous a demandé de l'enregistrer sous forme de modèle étudiant.xltx. On ne doit pas spécifier le type dans le nom, mais on doit le chercher ici, dans l'onglet type. Modèle XLTX. On remarque que le chemin a changé. Alors on doit accéder encore une fois à c2.workingfiles m4. Veillez à ce que le chemin soit workingfiles m4. Le nom c'est étudiant et le type modèle XLTX. Enregistré. Supprimer la feuille enseignant du tableur étudiant. Je vais supprimer la feuille enseignant du tableur étudiant. Tableur, c'est-à-dire le nom du classeur. Et la feuille, c'est enseignant. Je vais faire un clic droit tout simplement. Supprimer. J'ai supprimé la feuille enseignant. Dans le tableur École des enfants créatifs, répondez aux questions suivantes. Agrandissez l'affichage de votre document sur l'écran à 95%. Vous devez spécifier un zoom de 95%. OK. Ça y est, c'est fait. Masquer la barre de formule dans le tableur courant. Je vais masquer la barre de formule. Affichage. Et je vais décocher barre de formule. Ça y est, elle est masquée. Quel est l'icône de la commande qui annule la dernière action de l'utilisateur? Si par exemple, je change les couleurs, là je change la couleur de police de ces chiffres en rouge, alors pour annuler l'action, je dois cliquer sur CTRL Z ou le bouton annuler dans la barre d'outils d'accès rapide. Bouton annuler.
Changer le nom d'utilisateur dans l'application Excel par test CDL. Pour changer le nom d'utilisateur dans l'application Excel, on doit aller à l'onglet Fichier, Options. Dans le groupe général, on va changer le nom d'utilisateur. Test CDL. OK. Quelle touche du clavier permet d'obtenir de l'aide d'informations particulières sur les rubriques d'Excel? Pour obtenir de l'aide, on doit cliquer sur la touche F1. Touche F1. Ça, c'est une question que si. Placer la feuille cours supplémentaire en première position. Je vais placer la feuille cours supplémentaire en première position. On peut la glisser ou on peut faire clic droit, déplacer, et je vais faire double clic dans la première position. Ça y est, elle est placée en premier lieu. Ajuster la largeur des colonnes de la feuille surmentionnée, la feuille cours supplémentaire, pour que toutes les données soient visibles. Pour ajuster toute la largeur des colonnes simultanément, on doit sélectionner les en-têtes des colonnes demandées de A à D et je vais faire double clic à travers la flèche bidirectionnelle en la plaçant entre les colonnes. Ça y est, toutes les colonnes sont ajustées et toutes les données, elles sont visibles. Bon, je vais afficher encore une fois la barre de formule, car lorsque vous validez une question dans l'examen SCDL, ça y est, pas la peine de laisser la barre de formule désactivée ou masquée, car la question, elle est réalisée, déjà réalisée. Appliquer une bordure simple en haut et double en bas pour la plage A3D9. Pour la plage A3D9, on va placer une bordure dans l'onglet Accueil, Bordure, bordure simple en haut, double en bas. Ça y est, c'est fait. Trier le bloc A3D8 de la feuille labo de l'école. La feuille labo de l'école. Je vais trier le bloc A3D8 de plus récent au plus ancien de date créée. Alors, on peut faire le tri dans l'onglet Accueil ou Données trier. Et je vais faire le tri selon la date créée de plus récent au plus ancien. Normalement, il va afficher 2010 avant 2009. OK. Ça y est, c'est fait. Sélectionnez le graphique surface mètre carré et placez son coin supérieur gauche dans la cellule G3. CTRL X, couper. Je me place dans la cellule G3. CTRL V. Basculer vers la feuille enseignant. Et sélectionnez toute la feuille. On peut cliquer ici dans le coin supérieur gauche ou CTRL A deux fois. Libérer la première colonne pour la voir tout le temps. Il veut libérer la première colonne. Si je défile vers la droite, la colonne A, elle est figée, elle est fixée dans l'affichage. Pour la libérer, je dois cliquer sur onglet Affichage, figer les volets, libérer. Maintenant, elle est libre. Elle n'est pas fixée dans l'affichage. Changer le contenu de C3 par nom. C3, je vais le changer par nom. Entrée. Conserver les lignes 1, 2 et 3 toujours visibles lors du défilement vers le bas dans la feuille de calcul. Il veut fixer les 3 premières lignes. Je vais me placer dans la ligne 4 pour qu'il fixe les 3 premières lignes. Affichage, figer les volets, figer les volets. Ça y est, les 3 premières lignes sont fixées lorsque je défile vers le bas. Incrémenter la liste numérotée colonne A. Je clique sur le premier numéro, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je glisse vers le reste des cellules. Changer le format de date du bloc F4, F13. On a un format comprenant le jour de la semaine, le mois et l'année. Je vais changer le format de cette date. Onglet Accueil, groupe Nombre. La date, elle est courte, je vais la changer par une date longue.
Et les dièses, il faut juste ajuster la largeur de la colonne, tout simplement. C'est pas une erreur. Ajouter une bordure autour et entre le bloc B4C13. B4C13. Il veut une bordure autour et entre, c'est-à-dire je dois appliquer la commande toutes les bordures. Reproduire la mise en forme de la cellule B3 vers G3. Pour reproduire la mise en forme, je clique sur B3, pinceau, reproduire la mise en forme vers G3. Déplacer le bloc A20, G20 vers A14, G14. Il veut déplacer le bloc A20, G20, CTRL X vers A14, CTRL V, tout simplement. Utilisez l'outil qu'il faut pour trouver le mot Brown. Ne fermez pas la fenêtre de recherche. Je clique dans le tableau, CTRL F, et je vais chercher le mot Brown. Rechercher tout. Vous devez laisser la fenêtre de recherche ouverte et passer à la question suivante. Mais maintenant, je vais la fermer car je ne suis pas dans un examen réel. Basculer vers la feuille personnelle. Et remplacer toutes les occurrences, toutes les répétitions du mot étudiant par enseignant. Alors, je vais cliquer dans le tableau, CTRL H, je vais remplacer étudiant par enseignant. Remplacer tout. Il a remplacé 44 fois le mot étudiant par enseignant. OK, fermé. Afficher le contenu de la cellule A1 sur plusieurs lignes. Je clique sur la cellule A1. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton renvoyer la ligne automatiquement de l'onglet Accueil groupe alignement. Ça y est. Appliquer une orientation de 45 degrés au texte de la cellule A3. Je clique sur A3. La flèche diagonale ici dans l'onglet Accueil groupe alignement. Et je vais spécifier plutôt 45 degrés comme rotation ou orientation. Ça y est, c'est fait. Appliquer les mises en forme Cambria 14 gras blanc centré pour le bloc A4 F4. Pour le bloc A4 F4, je vais appliquer la mise en forme police Cambria, entrée, 14, gras, ça y est, c'est fait, blanc, couleur blanche, centré. Sélectionnez les lignes 15 et 20. Ligne 15, je clique sur l'entête de la ligne 15, je maintiens la touche CTRL enfoncée, je sélectionne la ligne 20. Effacer leur contenu. Il suffit juste de cliquer sur le bouton supprime dans le clavier. Ou il suffit de faire un clic droit, effacer le contenu. Ça y est, car je l'ai fait par le bouton supprime. Supprimez-les. Il suffit de sélectionner la ligne 15 et la ligne 20. Pour supprimer les lignes, clic droit, supprimer la ligne 15 et la ligne 20. Elle devient 19 car j'ai supprimé la ligne 15. Ajuster la mise en page. Pour que la feuille de calcul submentionnée occupe une page en largeur et 2 pages en hauteur. Alors je dois cliquer sur mise en page, largeur 2 et hauteur 1 page. Occupe une page en largeur, 2 pages en hauteur. 2 pages en hauteur et 1 page en largeur.
Régler la quatrième ligne pour qu'elle soit imprimée sur chaque page. Ne pas imprimer la feuille de calcul. Il veut imprimer la quatrième ligne dans toutes les pages. Si je vais faire CTRL-P aperçu, je vois que le tableau sera imprimé sur 2 pages. Dans la première, il y a l'entête qui indique la nature de chaque colonne et le type de chaque colonne, les données qu'elles contiennent. Et dans la deuxième page, il n'y a pas l'entête. Il n'est pas imprimé. Alors pour cela, je dois cliquer sur mise en page, imprimer les titres. La ligne que je vais répéter lors de l'impression, c'est la ligne 4. Je clique sur l'entête 4. Aperçu. Maintenant, j'ai l'entête dans la page 2 et dans la première page. L'entête se répète lors de l'impression. Imprimer les titres, ligne à répéter au nom. Incrémenter automatiquement la liste des numéros. Je sélectionne les numéros dans cette colonne, double-clic et la suite des numéros est incrémentée automatiquement. Activer la feuille étudiant par sexe. Étudiant par sexe, je l'active. Et calculer C19, C20, C21, C22. Nombre total d'étudiants. Je vais calculer le nombre de prénoms. Égal MB val, le nombre de valeurs qui se trouve dans cette colonne. Entrée. Il y a 12 prénoms. Le nombre d'étudiants masculins égale MB, mais cette fois-ci, il y a un critère, il y a une condition qui est le nombre d'étudiants masculins, et j'ai ici dans la colonne masculin et féminin, alors je dois utiliser la fonction MBC. Activer l'assistant FX. Dans plage, on donne toujours toute la colonne et on donne le critère. Ça c'est MB, ça c'est C, MBC. Le critère dans cette colonne, je vais calculer le nombre des étudiants masculins. Alors je clique tout simplement sur masculin. Le pourcentage des hommes dans toute la classe, je vais utiliser un opérateur qui est l'opérateur de division égale 7 étudiants masculins sur 12 au total dans la classe. En pourcentage, c'est dans l'onglet accueil, j'active la commande pourcentage. Je vais afficher ici M si le pourcentage des hommes dépasse 50%, sinon je vais afficher F, femme. Alors, égal si le pourcentage, je vais activer l'assistance, c'est plus simple. Si le pourcentage ici des hommes est supérieur à 50%, alors je vais afficher M masculin, sinon je vais afficher F féminin. Ok, ça y est, c'est fait. Dans la feuille bande de commande, calculer le prix total E3. Le prix total E3 est égal quantité fois prix par article. Je recopie la formule à l'aide de la poignée de recopie. Calculer le prix TTC. Prix TTC qui est égal au prix total multiplié par la TVA est égal prix total fois 1 plus TVA. Et la TVA, elle se trouve en dehors du tableau où je vais faire mes calculs. Lorsque je vais glisser en bas le prix TTC, le prix total va me suivre, pas par pas, mais la TVA va descendre et je vais me trouver dans des zones vides, dans des cellules vides. Alors je dois la fixer par la touche F4. Je ferme la parenthèse, entrée. Dans G3, utiliser une fonction pour arrondir les prix TTC à l'entier le plus proche. Pour arrondir le prix TTC, je vais utiliser une fonction qui s'appelle arrondi fx. Elle est très simple. Il suffit de donner le nombre réel
Et pour l'arrondir à l'entier le plus proche, j'utilise 0. Ok, maintenant j'ai pas de virgule. Utilisez les fonctions formules pour calculer f10. f10. Il suffit de faire la somme ici à travers le raccourci alt égal ou en écrivant égal somme et vous sélectionnez la plage voulue. B13. Le prix total minimal en septembre égale min du prix total. Entrée. E18, même chose. Ça, ce sont les bons de commande en octobre et ça, ce sont les bons de commande en septembre. Égale quantité fois prix par article. Et je glisse à travers la poignée de recopie. Même chose ici, prix TTC est égal au prix total fois, j'ouvre la parenthèse 1 plus la TVA et je dois la fixer par la touche F4. Entrée et je glisse vers les autres cellules. Si je regarde la formule, je la trouve E20 fois 1 plus E13. L'emplacement de la TVA n'a pas changé malgré le glissement vers le bas de la formule. Et si je vais faire la somme E21 à travers une fonction, alors c'est égal somme des prix totaux. Et si je vais utiliser un opérateur, s'il vous demande d'utiliser un opérateur, alors vous devez faire égal et additionner les cellules une par une. Utilisez l'opérateur plus pour additionner des cellules. Utilisez un opérateur pour calculer en B24 le chiffre d'affaires en additionnant le total 1 F10 et le total 2 F21. Et ici, je vais utiliser un opérateur. Alors c'est égal total 2 plus le total 1. Entrée. Ça, c'est en utilisant un opérateur. Si je vais utiliser une fonction, alors je dois faire égal égal somme et vous sélectionnez le premier chiffre à additionner, vous maintenez la touche contrôle en français et vous sélectionnez le deuxième à travers la touche contrôle. Entrée. Je trouve le même résultat une fois par un opérateur qui est plus et parfois par la somme. Juste, j'ai oublié de vous dire, lorsqu'il vous demande de multiplier deux chiffres à travers une fonction et non pas un opérateur comme ici fois, vous devez utiliser la fonction égale produit. Fx. Cette fonction, elle multiplie des chiffres entre eux. Je lui donne le premier chiffre et le deuxième chiffre. Ça, lorsqu'il vous demande de multiplier à travers une fonction. J'ai oublié de le mentionner dans la question précédente. Ok. Et ça donne le même résultat. Mais cette fois-ci à travers une fonction. Et ici, j'ai utilisé un opérateur fois. Et maintenant, on a utilisé la fonction produit. Utiliser nos fonctions pour calculer en C24. Ça y est, c'est bon. Utiliser nos formules qui divisent en B26 le chiffre d'affaires sur 2. Égale le chiffre d'affaires et j'utilise l'opérateur de division slash sur 2. Utiliser nos formules qui soustraient en B27 le total 1 du total 2. Alors, égale l'opérateur de soustraction, c'est moins. Le total 2 moins, je vais soustraire du total 2 le total 1. L'opérateur moins pour soustraire un chiffre d'un autre. Le résultat est en euros avec séparateur de milliers et son décimal. Alors je clique dessus, séparateur de milliers,
sans décimale et en euros. Ça y est. Affiché dans la cellule B28, l'objectif atteint en cas où le résultat dépasse 3000 € et insuffisant dans le cas contraire. Alors, je vais utiliser la fonction si, j'ai une condition ici, si activer l'assistant, si le résultat, j'ai l'objectif atteint en cas où le résultat dépasse 3000, si le résultat supérieur dépasse 3000 €, alors je vais afficher atteint, sinon je vais afficher insuffisant. Ok. Centrer le texte bande de commande en octobre 2010 à travers le bloc A16 à F16. À travers le bloc A16 F16. Il suffit de cliquer sur fusionner et centrer. Il est centré dans ce bloc de cellules. Insérer le champ date dans la section gauche de l'entête de la feuille. Mise en page, en-tête et pied de page, en-tête personnalisée. Dans la section gauche, je vais insérer la date, le nom de la feuille de calcul au centre. Dans la section droite, le numéro de page au centre du pied de page. Désolé, ici, nom du classeur dans la section droite. Nom du classeur, nom du fichier dans la section droite. Et dans le pied de page, au centre, je vais insérer le numéro de la page. Changer le format des dates de commande, puis ajuster la largeur de la colonne B. Je vais changer le format des dates de commande. Même chose, on a fait auparavant, date longue, et je vais ajuster la largeur pour que toutes les données soient visibles dans la colonne. Insérer dans J2 un secteur 3D qui présente les quantités des 4 premiers articles achetés en septembre. En septembre, les 4 premiers articles achetés, les quantités des 4 premiers articles. Je sélectionne les deux colonnes. Ensuite, insertion, secteur 3D. CTRL X, il m'a demandé de l'insérer dans J2. J2, CTRL V. Activer la feuille note des étudiants. Puis remplissez le bloc de cellules L6, L15 d'une manière automatique. L6, L15. Il suffit de cliquer sur la première cellule et faire un double-clic à travers la poignée de recopie. Dans le graphique moyenne, changez en rouge la couleur de la ligne de la série 1. La couleur de la ligne de la série 1 qui est bleue, je vais la changer par rouge. Clic droit, contour, rouge. Ça y est, j'ai changé la couleur de la ligne. Formater le bloc de cellules E16K16. E16K16. En pourcentage avec 2 décimales et sans séparateur de milliers. En pourcentage et sans décimale, ça y est, il n'y a pas de décimale. Et sans séparateur de milliers. Ne cliquez pas sur le séparateur de milliers. Créer un histogramme 3D groupé à partir du bloc E4K5. E4K5. Je vais insérer un histogramme 3D groupé. Insertion. Histogramme 3D groupé. Dans la feuille salaire. Rectifier la formule. Il y a une erreur. C'est pour cela qu'il vous a demandé de rectifier la formule de la cellule C5. Dans la formule dans C5, c'est B5 sur B13. Si je vais glisser la formule vers le bas, le salaire va me suivre vers le bas. Aussi, le total va
me suivre vers le bas. Alors je vais diviser sur le vide. J'aurai alors l'erreur division par 0. Car maintenant il va diviser sur une cellule vide. Alors pour rectifier ce problème, je dois fixer le total ici par la touche F4. Entrée, et je recopie encore une fois. Maintenant le résultat il est correct. Créer un histogramme de D qui présente le salaire total de chaque catégorie. Je sélectionne les catégories, contrôle le salaire total, insertion, histogramme de D. Changer l'histogramme de la feuille de calcul en graphique à secteur. Modifier le type de graphique dans l'onglet création ou clic droit. Modifier le type de graphique. Je vais le changer en secteur. Calculer A17, B17, C17. Nombre total de catégories. Nombre total de catégories. Il y a une chaîne de caractères ici, alors j'utilise la fonction mbval. On l'a fait avant. Total des salaires des enseignants. Total des salaires, c'est la fonction somme. Et lorsqu'il y a une condition, alors c'est somme si égale somme si. J'active l'assistant. Plage critère. Le critère, c'est enseignant. Alors la plage, c'est toute la catégorie ou les catégories. Et le critère demandé dans cette plage-là, c'est enseignant. Enseignant dans cette plage-là. Lorsque je trouve enseignant, je vais additionner qui? Je vais additionner les salaires totaux. Il trouve enseignant, il va additionner salaires totaux. Enseignant, il prend le salaire. Enseignant, il prend le salaire. Le nombre de catégories de type direction. Alors, égale MB si. Nombre, c'est MB. Il y a un critère, une condition, c'est MB si. J'active l'assistant. La plage, je lui donne toutes les catégories. Et la catégorie que je vais calculer, le nombre, c'est direction. OK. Changer le titre du graphique de la feuille par âge par statistique de l'âge. CTRL C, CTRL V, Entrée. Changer le fond du graphique en bleu. Clic droit, remplissage, bleu. Et la tranche d'âge 3.5 en une couleur de votre choix. La tranche d'âge 3.5. Je clique deux fois pour sélectionner la tranche d'âge 3.5. Clic droit, remplissage. Je change la couleur de cette tranche d'âge là. Changer la marge de haut en 1,5 cm dans la feuille par âge. Mise en page, marge personnalisée. 1,5 marge haut. Changer l'orientation de portrait en paysage. Mise en page, orientation, paysage. Afficher le quadrillage et les en-têtes de lignes et de colonnes pour l'impression. Si je vais faire CTRL P, il n'y a pas le quadrillage affiché par défaut d'Excel et les en-têtes de lignes et de colonnes. Alors je vais dans mise en page, je coche imprimer, quadrillage, imprimer les en-têtes. CTRL P. Utiliser une référence absolue dans la formule de la cellule C6. La référence absolue, c'est-à-dire je vais fixer une des cellules, soit B6, soit B9, pour recopier la formule vers C8, de C7 à C8. Même principe que l'autre fois, B6 sur B9, lorsque je vais glisser en bas, j'aurai division par 0, car il y a un glissement de la cellule de total. Alors, je retourne à la première formule, je fixe le total, entrée. Maintenant, je glisse, il n'y aura pas d'erreur. Ajouter des étiquettes de données au bord intérieur du graphique en secteur de la feuille par sexe. Dans la feuille par sexe, je vais ajouter des étiquettes dans le bord intérieur. Ça y est, c'est fait. Changer la taille de police de la légende du graphique en secteur en 12. La taille de la légende. Accueil.
taille 12 de la légende. Afficher un aperçu d'impression de la feuille de calcul affichée. CTRL P. Dans l'examen, vous laissez l'aperçu et vous passez à la question suivante. Imprimer le classeur sur l'imprimante par défaut. Fichier imprimé ou CTRL P. Cherchez Default Printer ici, Default Printer, et cliquez sur Imprimer. Cliquez sur Imprimer. Suivant. Vérifiez s'il y en a des erreurs de calcul dans la feuille de calcul par âge. Dans la feuille par âge, vérifiez s'il y a des erreurs. Je peux aller à l'onglet Formule. Vérification des erreurs. Ou tout simplement, si vous avez repéré l'erreur, il suffit de la changer. Il a dit man, alors que c'est indiqué ici maximum. Alors c'est max. Entrée. Oui, ça y est, la formule, elle est bonne. Quelle est la raison de l'erreur de la valeur dièse ref? Cellule non reconnue, formule inconnue, division par 0 ou référence introuvable. Dièse ref, c'est-à-dire référence introuvable. Bon, ça ressemble à cellule non reconnue, mais c'est référence introuvable, référence invalide. Pourquoi? Si par exemple ici, car j'ai lancé l'impression. Si par exemple ici, j'ai mis B6 sur B9, si je supprime les cellules, alors il m'affiche dièse ref, car les cellules indiquées dans la formule, elles sont supprimées. Ça c'est juste pour vous montrer. Ça c'est une question QCM, il suffit de cocher référence introuvable. Division par 0. Lorsque je glisse une formule et il fait la division sur une cellule vide ou la multiplication dans une cellule vide, il affiche division par 0. Quelle est la raison de la valeur dièse non? Dièse non si la formule elle est inconnue. Comme auparavant, elle était man et non pas max. Il n'y a pas une formule qui s'appelle man. Donnez un nom de feuille adéquat à la figure suivante. Cette feuille-là, le nom adéquat, c'est cours, car il y a ici les noms de cours, date de cours, durée de cours et l'enseignant de cours. Alors, le nom adéquat, c'est cours. Le nom adéquat pour cette feuille, c'est salaire, car ici, il y a le tableau résume les salaires de chaque catégorie. Quel est le meilleur en-tête du tableau de la liste suivante? Il va vous donner 4 en-têtes de tableau, des en-têtes de tableau comme celui-ci. Quel est le meilleur en-tête? C'est l'en-tête B. L'en-tête B, car il y a prénom, nom, salaire, bonus. Ici, il a concaténé prénom et nom, alors c'est faux. Et si il n'est pas adéquat car il a mis prénom, salaire, puis nom. Et si il a combiné le salaire et le bonus, c'est incorrect. Alors, c'est prénom, nom, salaire, bonus, la meilleure solution et le meilleur en tête. Quelle est la meilleure organisation des 4 tableaux suivants? La meilleure organisation, c'est la première, car ici, il y a des lignes vides dans B, dans D et dans C. La meilleure organisation, c'est A. On arrive à la fin de cette révision. J'espère qu'elle vous aidera dans la préparation de l'examen de certification Microsoft Excel. Bon travail et bonne chance.